Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur Parlons Afrique, Parlons Europe. Et oui, franchement, ça me tenait à cœur et aujourd'hui, je me suis dit, lance-toi. Et puis voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer. En fait, c'est des questions que je dois répondre. Donc, alors, ce que je pense de la communauté noire, c'est que we are the best. Ah ouais, franchement, on est des meilleurs. Nous sommes les meilleurs. Parce qu'avec tout ce que l'on a subi pendant la colonisation, après la colonisation et maintenant, toutes les discriminations raciales, tout ce qu'on a vécu, we are the best. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Sans les noirs sur cette terre, il n'y aura pas assez d'ambiance. Déjà, ça, tout le monde le sait. Sans les noirs sur cette terre, les gens vont s'ennuyer. Forcément. La chose que je déteste, par exemple, c'est le vécu, c'est ce que je vois, ce que j'entends et tout. Par exemple, il y a un de tes potes qui peut t'aider, genre, il t'aide et tout, jusqu'à ce que tu atteins ce que tu veux faire et tout dans ta vie. Il vient te demander de lui faire quelque chose, de l'aider à faire quelque chose, et que la personne dit non, je peux pas le faire et tout, parce que il y a ça, il y a un tel problème, et l'ami, enfin le poteau qui l'a aidé, il va s'énerver. Donc du coup, il va tout faire pour descendre son ami, en fait. Son ami noir, il va tout faire, mais tout pour que cette personne redescende encore plus bas que terre. Donc c'est ce que je trouve dommage, en fait, dans cette communauté. Mais je ne généralise pas. Donc voilà. Et sinon, franchement, je suis fier de ma communauté et je vous kiffe, quoi. Je vous kiffe, malgré tout, je vous kiffe quand même. Malgré des hauts et des bas. Certes, dans une communauté, vous pouvez discuter, vous pouvez... Voilà, mais ça va. Déjà, je suis né en Afrique et j'ai presque grandi en Afrique. Et je connais l'histoire de mon pays et l'histoire de certains pays en Afrique. Tout d'abord, je vais commencer par mon pays, à moi. En fait, je suis une Guinéenne, Guinée-Conakry, qui se situe en Afrique de l'Ouest. Il est entouré du Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et le Libéria. C'est un petit pays. Et ce pays, en fait, c'est un petit pays. Enfin, je sais pas si je rentre dans l'histoire ou pas. En fait, avant la colonisation, l'Afrique était bien. On va dire ça comme ça. L'Afrique était bien. On vivait normalement comme les Européens. C'est-à-dire, tu m'attends, tu sors. Tu vas travailler et le soir tu rentres. Tu manges, tu chouchoutes tes enfants. Et après, ainsi de suite, la vie continue. En fait, c'était ça, l'Afrique. En fait, avant la colonisation, il y avait les empires, il y avait plusieurs empires. L'empire du Mali, l'empire du Ghana, l'empire Songhai. Il y avait c'était des empires, des royaumes et tout. Avant la colonisation, en tout cas, on vivait bien. Et avant la colonisation, on faisait le commerce et tout, etc. Et quand les Blancs sont venus, les colonisateurs et tout, et il y avait... en fait, en gros, en Guinée, c'était pas prévu. Enfin, c'était pas prévu, je sais pas. Mais en tout cas, c'est les Portugais qui devraient coloniser la Guinée-Conakry, en tout cas. Et les Français sont venus, ils les ont jetés. Et l'armée française est venue sur place et je sais pas, ils ont fait quoi. Du coup, ils ont battu les Portugais, quoi. Et du coup, les Portugais sont partis en Guinée-Bissau et ils sont restés là-bas. Et du coup, c'est là que les Français sont restés en Guinée, quoi. Et ils nous ont colonisés. Et
en ce moment, vu que c'était des empires, des royaumes et tout, etc., il y avait un homme qui s'appelle Samori Touré, qui était l'un des leaders de l'Afrique de l'Ouest, ou même, ouais, vraiment, qui voulait pas du tout être colonisé par les Blancs. Du coup, il a essayé de se battre, mais malheureusement, il n'a pas réussi à se battre et à les mettre dehors. Et du coup, il a perdu la bataille. Et après ça, les Français ont pris du pouvoir, ils nous ont colonisés. Il y a un monsieur qui s'appelle Sékou Touré. Son arrière-grand-père, c'était c'était Samori Touré. Et qui monte au pouvoir en Guinée, c'était un communiste, qui monte au pouvoir en Guinée et pendant la colonisation et le fameux Sékou Touré, c'était vraiment quelqu'un qui se battait pour la liberté de son peuple et la liberté de l'Afrique aussi, même au niveau de l'ONU, etc. Il s'est battu avec plusieurs d'autres chefs de l'Afrique comme Patrice Lumumba, Sankara, etc. Il a essayé de combattre les Français et c'est le 2 octobre 1958 que la Guinée a pris son indépendance. La révolution guinéenne a besoin d'hommes, de jeunes intellectuels à court de toute l'Afrique en Guinée pour soutenir Sékou Touré et s'inspirer de son action. S'il ne peut plus compter sur l'appui de l'ancienne métropole, le leader guinéen n'est pas isolé pour autant. Parmi ses amis, Patrice Lumumba, le Congolais, Modibo Keïta du Soudan actuel Mali, Nasser d'Égypte, Ben Bella d'Algérie et surtout Kwame Nkrumah, le Ghanéen. C'est toutes les figures du tiers-monde engagées. Le Tché, Fidel Castro, Nelson Mandela, Storlikar Michael, Myriam Makeba, la célèbre chanteuse sud-africaine, et bien d'autres qui le soutiennent. Beaucoup séjourneront à Conakry et recevront un passeport guinéen. Boudé par l'Occident, fort de ses convictions socialistes, il se tourne vers l'Est, l'Union soviétique, la Chine populaire, le Vietnam. S'il fustige l'impérialisme, le président n'en néglige pas pour autant les États-Unis d'Amérique. Il sera reçu par le président Eisenhower dès 1959, puis par les présidents Nixon et Kennedy. Élu à la magistrature suprême en 1961, il multiplie alors les visites officielles. Sa priorité, son credo, c'est l'unité africaine, une tâche à laquelle il va s'atteler jusqu'à ses derniers jours. L'indépendance de la Guinée ouvre une ère nouvelle pour la formation d'un État africain puissant. Notre choix dépasse donc le cadre du territoire. C'est une option au nom de tous les peuples coloniaux d'Afrique. Le rêve de tout État fraîchement indépendant. Sékou Touré tient à y faire entrer la Guinée. Une décision hautement symbolique à laquelle Paris est fortement opposé. La délégation française menace même d'utiliser son droit de veto. Le bras de fer va durer plusieurs mois. Le 12 décembre 1958, avec l'abstention de la France, la Guinée est admise au 82e siège des Nations Unies. L'ONU, le président Sékou Touré lance un appel au monde entier. Ce que nous demandons au nom de la solidarité internationale et avec la profonde conviction que le développement du monde est dû à l'apport de tous les peuples. C'est une aide fraternelle qui permette à l'Afrique de se libérer entièrement de la contrainte et de l'exploitation étrangère. De Gaulle, il est venu en Guinée pour savoir si la Guinée voulait l'indépendance totale ou semi-indépendance, je crois. C'est-à-dire, en gros, si la Guinée voulait l'indépendance totale, c'est-à-dire que on coupe le lien, on coupe tout, on rentre à la maison, pas de relation, ni de commerce entre nous, rien du tout, on coupe tout. Ou on garde quand même, on garde une bonne relation et tout. Et du coup, la population guinéenne et le président guinéen on a décidé d'opter pour l'indépendance totale. Alors, la Guinée a été l'un des premiers pays à avoir pris l'indépendance, en fait.
Et du coup, tous les autres pays ont vu que la Guinée avait pris l'indépendance et ils se sont dit, bah nous aussi on veut notre indépendance et puis vas-y, go quoi. Le Congo, vu que le Congo était colonisé par les Belges, et il a vu que tous les autres pays avaient pris l'indépendance, donc essayer de obtenir aussi également l'indépendance du Congo en fait. Et, mais il n'a pas vraiment réussi à le faire malheureusement. Voilà, c'est un grand monsieur qui s'est battu pour son pays, jusqu'à ce que il a été trahi comme tous les autres présidents de l'Afrique quoi. Il a été trahi par son ami et il a été tué quoi. Il a été tué, ils l'ont découpé, enfin c'est vraiment horrible, c'est des trucs c'est vraiment horrible, c'est un truc de ouf. Du coup, notre président Sékou Touré, il a décidé de mettre la tête de Lumumba sur le billet de la Guinée. C'était Dicili, je crois. Il y avait la tête de Lumumba là-dessus. Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront, et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction, le colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se retrouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront la lutte que le jour où il n'y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce. Car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot. Mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire, et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi, je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté.
Vive le Congo. Vive l'Afrique. On a quelque chose que d'autres communautés n'ont pas. Ça, c'est sûr et certain. C'est clair pour moi. Et puis voilà quoi. C'est tout, c'est simple. Alors, la chose que j'aimerais vous dire, c'est que s'il vous plaît, please guys, s'il vous plaît, apprenez votre histoire. Apprends ton histoire, c'est tellement simple. Tu vas sur internet, normalement tu peux voir, il y a plein de livres, il y a des tonnes de livres. Il y a beaucoup de livres que tu peux lire sur ton histoire. Si tu es né ici et que tu as grandi ici, essaie de voir les choses autrement. Essaie d'apprendre, de connaître l'histoire de ton pays parce que sinon, mon gars, c'est la première chose que j'ai remarqué en fait quand je suis venue en France, c'est que certains, pas tout le monde, je ne généralise pas, certains noirs qui sont nés ici, qui ont grandi ici, ne savent pas leurs histoires. Ils ne connaissent pas leurs histoires. Certains, quand je leur demande, ouais, tu connais ton histoire, ils ne savent pas c'est quoi leurs histoires. Ils ne savent même pas, ils ne connaissent même pas le nom de leur président. Les présidents qui se sont battus pour notre liberté, ils ne savent même pas de quoi on parle. Ils te disent, ah ouais, là, voilà. Non, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de voilà. Tu dois te renseigner sur ton histoire, c'est tes origines, c'est ton sang. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, like, partage. Et puis voilà, on se revoit la semaine prochaine.